shalom, grâce sur grâce et grâce pour grâce, bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous vous trouvez, c'est le temps d'internet, c'est l'heure internet, donc on ne sait pas trop, c'est soit le soir, soit la journée, enfin, demeurez bénis, c'est ce qui compte. Alors cette fois-ci, la question est, comment être libéré d'une addiction? Alors, l'addiction, c'est... déjà, c'est quoi l'addiction, hein? Quelques-uns qui pourraient se poser cette question-là. Bah, c'est le fait d'être addict. Alors évidemment, je ne facilite pas les choses, mais c'est le fait d'être dépendant. Voilà, c'est le fait d'être dépendant de quelque chose. Alors ça peut être de l'ordre de l'audiovisuel, ça peut être de l'ordre de l'alimentaire, ça peut être de l'ordre enfin en tout cas, toutes sortes de boulimie finalement, quelque chose dont on ne se rassasie pas. D'accord? Et de prime abord, c'est pas forcément sur des choses négatives. Hein, parce que sur l'addiction, on peut voir ce qui serait par exemple vis-à-vis des films d'un certain genre, etc. Mais au fond, l'addiction, c'est pas que dans cet ordre-là, c'est de plusieurs ordres. Mais alors, quel que soit l'ordre dans lequel on est addict, comment en être libéré finalement? Comment être libéré de l'addiction? Eh ben, le Seigneur nous dit dans sa parole, hein, le Seigneur nous dit dans sa parole que avoir la boulimie de quelque chose, ne pas pouvoir se passer d'une chose, d'accord, c'est de l'idolâtrie, en fait. C'est de l'idolâtrie. Voilà. Et ce, quelle que soit la nature de la chose. Que la chose en elle-même soit bonne, soit pas bonne, etc. À la limite, là, en tout cas, pour l'heure, ça n'est même pas le sujet. C'est simplement le fait de ne pas pouvoir se passer quelque chose, sauf, bien sûr, s'il s'agit de la parole de Dieu. Mais moi, la parole de Dieu, je n'ai pas envie d'appeler ça chose, parce que la parole de Dieu est un être. C'est le Verbe, c'est le Logos, c'est le Seigneur lui-même, d'accord? Mais voilà. En ce qui concerne les choses, donc, il est évident du point de vue biblique qu'on est idolâtre. Si on est dans un contexte, on est dans une posture où on ne peut pas se passer de quelque chose. Et le simple fait d'avoir cette connaissance-là, le simple fait d'avoir la révélation de notre idolâtrie, donc, je crois que ça nous fait prendre conscience et ça nous fait nous dire, bah, je ne peux pas avoir de Dieu. Par exemple, il y en a, je ne sais pas qui, en parlant d'aliments, il y en a qui vont dire, bon, mais moi, je ne peux pas me passer de tel aliment, par exemple. Je suis, entre guillemets, addict à cet aliment-là. Eh bien, si je prends conscience, si on me révèle que finalement, du point de vue biblique ou du point de vue du Seigneur, c'est de l'idolâtrie, je vais considérer qu'il n'est donc pas possible que j'ai deux dieux, que j'ai comme aliment ce Dieu, pardon, que j'ai comme Dieu, excusez-moi, cet aliment-là, et que j'ai comme Dieu le Seigneur. D'accord? Nul ne peut servir de maître. Il haïra l'un et méprisera l'autre, etc. Ou il aimera l'un et évitera de servir l'autre. Enfin bref. Donc si je prends conscience de cela, je crois que c'est quelque chose qui va m'emmener à désirer fortement être libéré de l'addiction. Et maintenant, il y a une chose qui est de désirer la libération. Et il y a une autre chose, excusez-moi, qui est d'en être libéré véritablement ou factuellement. Alors comment je fais? Eh ben, c'est simplement dans la prière. C'est simplement dans la prière au Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai compris que c'est de l'idolâtrie que d'être addict, c'est de l'idolâtrie que d'être totalement dépendant de quelque chose, c'est de l'idolâtrie que d'être dans cette posture-là. Ben, moi, je ne veux te servir que toi et toi seul. Donc, je compte sur toi, je compte sur ta grâce. Et je pense que le Seigneur répond favorablement. En tout cas, j'en ai reçu beaucoup de témoignages et j'ai moi-même aussi beaucoup de témoignages dans ce sens. Donc voilà, demeurez bénis. À bientôt.